Salut à toi, si t'es devant cette vidéo, c'est que t'es débutant et que t'as sans doute un choix de drone à faire. Alors ça peut paraître compliqué, mais je vais essayer de t'aider dans cette vidéo. Sans doute que tu ne connais pas trop les différences entre chaque drone et leur capacité, mais c'est normal. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aime bien t'expliquer en fonction de quoi cette personne va choisir le Mavic Mini et cette autre personne le Mavic Air 2. Pour t'aider à faire ce choix, je vais prendre en considération deux paramètres. Le budget et les attentes et objectifs que tu as de ce drone. En fonction de ça, je vais ressortir plusieurs profils avec des choix différents. D'un côté le Mavic Air 2 et de l'autre le Mavic Mini. Alors pour mettre les choses au clair, le Mavic Air 2 est bien meilleur que le Mavic Mini, mais c'est normal, parce que le Mavic Mini coûte 2 fois moins cher que le Mavic Air 2. Le Mavic Mini c'est 500 € en Flymore Combo, alors que le Mavic Air 2 c'est 1049 €. Donc on a une vraie différence de prix entre ces deux drones. DJI veut refaire toute sa gamme des Mavic, le Mavic Mini, le Mavic Air 2 et le Mavic Pro 2. Et on sait très bien que DJI va différencier ces trois drones d'abord par leur budget, mais aussi par leur capacité. Je pense que tu attends ta réponse, alors intro. Côté budget, je vais rien t'apprendre. Si t'as pas le budget pour le Mavic Air 2, le choix va être vite fait. Mais c'est peut-être une bonne chose et tu vas voir ça dans la suite de la vidéo. Et au contraire, si t'es débutant et que t'as le budget pour le Mavic Air 2, il faut que tu prennes en considération le Mavic Mini. Parce que le Mavic Air 2 ne sera pas forcément le bon choix. Comme t'as pu le voir, le budget est un vrai élément à prendre en considération. Si t'as le budget pour le Mavic Air 2, obligatoirement tu vas avoir un choix à faire. Alors que si t'as le budget que pour le Mavic Mini, tu n'as pas de choix à faire et tu vas directement te diriger vers le Mavic Mini. Et je te conseille de regarder la suite de la vidéo parce que tu dois vraiment prendre en compte les atouts du Mavic Mini. Beaucoup de personnes veulent s'acheter un drone et n'ont pas forcément les mêmes attentes de celui-ci. Donc c'est dans cette partie-là que je vais faire plusieurs profils. Le premier profil va être pour les personnes qui sont novices en vidéo ou qui veulent faire quelques photos et vidéos de famille. Le deuxième profil va être pour les personnes qui sont confirmées en vidéo. Le dernier profil va être pour des personnes qui ont des attentes particulières. Si t'es débutant en vidéo et que tu veux acheter un drone pour faire quelques photos de vacances et de famille, je te conseille vraiment le Mavic Mini et je vais te dire pourquoi. D'abord pour son rapport qualité-prix. Le Mavic Mini est un drone abordable mais avec une vraie qualité derrière. Comme je l'ai dit sur ma vidéo sur le Mavic Mini, pour moi il est important de débuter avec un drone avec un minimum de qualité parce qu'on peut être repoussé par la mauvaise qualité d'un drone et donc ne plus vouloir faire de drone, alors qu'avec un drone de meilleure qualité, on aurait sans doute continué à faire du drone. Ensuite, ça va être sa portabilité. Le Mavic Air 2 est aussi pliable et n'est pas forcément très grand, mais le Mavic Mini est encore plus petit. Et pour moi, quand t'es débutant, t'as envie qu'il prenne le moins de place possible et qu'il soit le plus facile. Donc un drone aussi petit que ça, tu l'emmènes un peu où tu veux et tu peux le sortir à tout moment, alors que le Mavic Air 2 ça peut être un peu plus compliqué et puis il va être plus lourd, donc c'est plus de contraintes. Si tu es novice, tu sais pas forcément si le drone ça va te plaire et donc si tu dois revendre ce drone, tu perdras beaucoup moins d'argent que si tu revends un Mavic Air 2. Donc à mon avis, faut vraiment se diriger vers le Mavic Mini si tu as ce profil. Alors si t'es professionnel ou alors que t'es confirmé en vidéo et que tu veux un angle de vue différent pour tes vidéos, je te conseille vraiment le Mavic Air 2. Avec le Mavic Mini, tu vas être limité parce que t'as pas beaucoup de paramètres à régler en photo et en vidéo. T'as pas les photos en RAW, et faut se le dire, le capteur du Mavic Mini est très vite dépassé. Ensuite, les gros points positifs du Mavic Air 2, c'est qu'on a un nouveau capteur par rapport au Mavic Air qui va sans doute être de très bonne qualité. Ensuite, on a la 4K à 60 fps. Et la transmission. Aujourd'hui, la transmission du Mavic Mini peut être un frein et si t'es professionnel et que tu veux te servir du Mavic Mini en pleine zone habitée, alors là sans doute que tu vas avoir de gros problèmes avec la transmission du Mavic Mini, alors qu'avec la transmission OcuSync 2.0 du Mavic Air 2, il y aura sans doute aucun souci. Et la 4K est très importante. Si t'es professionnel ou même que tu es confirmé et que tu veux mettre des vidéos sur YouTube, la 4K est presque indispensable. Par contre, faut pas oublier que si t'es professionnel et que tu veux vendre des vidéos avec des plans drone dessus, ou alors que tu es youtubeur et que tu veux monétiser tes vidéos avec des plans de drone dessus, il faut passer une formation qui est compliquée et qui n'est pas donnée. Donc il faut bien réfléchir avant de se lancer dans ce projet. Il y a des personnes qui ont des attentes particulières d'un drone et qui veulent absolument l'Active Track pour être suivis par ce drone. Par exemple pour des personnes qui font des sports comme le ski, le snowboard
le VTT ou encore le surf. Alors pour eux, ils vont obligatoirement se diriger vers le Mavic R2 car le Mavic Mini n'a pas cette option là, il l'aura peut-être, mais ça m'étonnerait beaucoup, on espère tous. Donc j'ai pas besoin d'en dire plus sur ce profil là, si tu veux absolument avoir l'Active Track, il faut te diriger obligatoirement vers le Mavic R2. En conclusion, je voudrais te rappeler les choix que j'ai fait pour chaque profil. Le profil numéro 1, ça va être les personnes qui sont novices en vidéo ou alors qui ont pour objectif d'utiliser le drone seulement pendant leurs vacances ou faire quelques photos sympas dans le ciel. Si tu fais partie de ce profil-là, je te conseille vivement d'acheter le Mavic Mini. Ensuite, si tu es professionnel ou alors que tu es confirmé en vidéo, je te conseille vraiment le Mavic R2 parce que tu vas être très vite limité avec le Mavic Mini. Enfin, si tu as des objectifs et des attentes particulières comme l'Active Track, obligatoirement tu vas devoir te diriger vers le Mavic Mini. Comme tu l'as compris, quand tu es novice, tu as des attentes différentes d'un drone, donc il va y avoir plein de profils différents avec des choix différents. Alors moi j'ai fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle a répondu au plus de personnes possible. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Et si tu as aimé cette vidéo ou alors qu'elle t'a donné une réponse, n'hésite pas à mettre un j'aime, ça m'aiderait beaucoup à développer ma chaîne. Moi j'ai fini avec cette vidéo, j'espère te revoir vite, à plus.